Prise 1 sur 1, première. Bon alors on est au col du Festre, il est 18h05. Après une dure journée de travail dans l'appartement de Battu, à Super Dévoluy. L'objectif c'est de faire une espèce de grande crête qui va nous mener jusqu'au Grand Ferrand, un des points culminants presque du massif du Dévoluy. Le plan c'est de monter par là-haut et de faire toute une crête ici et d'aller encore là-bas derrière et de redescendre et après de revenir par la vallée, ce qui va être très très chiant. En avant Guingamp, hein. Alors après quarantaine de minutes, on vient d'atteindre le vallon des Aiguilles et donc c'est le moment où on quitte le GR et on commence à monter à flanc de montagne pour essayer de rejoindre la crête au niveau de la Rama, ça s'appelle je crois. On vient de finir la première ascension, on est en haut de, on a rejoint la crête et donc on a un petit aperçu de ce qui nous reste là tout le long jusqu'au Grand Ferrand. Ça a l'air un peu long mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant qu'on a rejoint la crête, on n'a plus qu'à la parcourir. Tout là, monter jusqu'à ce premier pic, redescendre, longer tout ça, par ici, remonter ça, et là, le Grand Ferrand. Et après on redescend dans la vallée pour revenir à notre point de départ qui est là-bas. Je sais pas si on aura le courage de faire tout ça, mais c'est le plan. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça parce que du coup, mes parents ont un appart dans le Dévoluy et du coup je viens là depuis des années et comme je viens toujours en famille, je peux jamais aller scramble un peu dans la montagne. Donc ouais, je suis très content de faire ça. Je sais pas si on va atteindre le Grand Ferrand mais c'est cool. Voilà, on vient de descendre par juste là. D'après la carte de Battu, c'est un chemin. Ça les bof. Et là, il doit sauter genre 1m50 pour arriver sur la plateforme d'en dessous. Et je crois, je sais pas trop si on peut remonter.
on est en train de se poser un peu la question de est-ce qu'on continue monter jusqu'au Grand Ferrand. Ça risque d'être un peu compliqué parce que déjà il est vraiment dans les nuages et en plus la nuit va tomber parce qu'il est déjà 21h et du coup le plan pour l'instant c'est d'essayer d'avancer, d'atteindre la pointe de Pierra ou quelque chose comme ça, l'avant-dernier sommet et de voir déjà si on arrive à faire ça. Action. Papa, maman, désolé, regardez pas ça. Moi, lorsqu'il devait arriver arriva, on s'est pris la pluie et la nuit. Mais ça va, on est plutôt pas mal, hein. On a fini la partie où il faut pas être de nuit et pas être sous la pluie. Et là maintenant c'est du hors sentier, on va retrouver un sentier Machala peut-être bientôt. Il ne reste plus qu'à descendre et comme on dit pas, on va pouvoir retourner à la voiture. Bon bah là on croyait être au bout de nos surprises et pouvoir rentrer tranquillement en marchant sur les 5 bandes qui nous restaient pour arriver jusqu'au col. Et finalement, Latipa qu'on passe à côté d'un gros troupeau de moutons et qu'on se fait crier dessus par des patous, on est parti en courant. Et là ouais ça fait 2 minutes qu'on est parti vraiment à l'opposé d'eux, dans la forêt, et ils continuent à aboyer comme des singes. Alors nous voilà toujours pas rendus. Il est minuit et demi je crois. On a fui 2 ou 3 fois des chiens. Du coup on a dû faire un détour inimaginable. Et donc là on marche sur la plus grosse route qu'on a trouvée, dans l'espoir de ne pas se faire attaquer par des chiens, pour rentrer sain et sauf au bercail. Mais du coup le final est un peu plus chaotique que ce qu'on imaginait quoi. Voilà, enfin arrivé à la voiture. Il est 1h20 du matin. On pensait pas arriver si tard, mais bon on est arrivé, on a 27 km, 1005 de D+. Petite sortie sympa, on va peut-être essayer d'aller dormir. Bon, moi je suis quand même vraiment fumé. Je commence à avoir mal à la cheville, j'en avais marre des chiens. Les 3 derniers kilomètres de route, j'étais là, je fermais les yeux et je comptais 10 pas, après j'ouvrais les yeux. Mais c'était quand même cool d'avoir fait tout ça. Là j'ai faim, je viens de boire une gourde entière de sirop. Vivement les pâtes et le lit. Je pense que maintenant on va mériter une bonne nuit de sommeil et un bon repas déjà parce qu'on n'a même pas mangé. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.